Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Et si Sinovac trouvait un vaccin contre le variant indien, le laboratoire chinois assure être capable de produire des doses d'ici 10 semaines. Xi Jinping poursuit sa tournée dans la province du Henan. Le président chinois a notamment inspecté l'avancement du projet d'adduction d'eau du sud vers le nord du pays. Menacé par la montée des eaux, l'archipel des Kiribati cherche une solution. La Chine propose son aide pour surélever certaines des îles et protéger la population. Le nombre de voyages intérieurs de passagers aériens a plus que triplé en avril. Il a atteint 51 millions, battant un nouveau record depuis le début de l'année 2020. La Chine s'apprête à faire atterrir sur Mars son robot téléguidé, une opération particulièrement délicate, comme vous allez le voir à la fin de notre journal. Alors que le variant indien continue de faire des ravages, Sinovac affirme pouvoir produire un vaccin. Le laboratoire chinois se donne un délai de 10 semaines pour commercialiser son vaccin actualisé. Toutefois, les experts se veulent rassurants et affirment que les vaccins actuels restent en mesure de fournir une protection contre la plupart des mutations. Dans un contexte d'inquiétude mondiale vis-à-vis du variant découvert en Inde, lequel semble être hautement infectieux, les experts chinois affirment que les fabricants chinois de vaccins seront capables de produire des vaccins adaptés contre le variant d'ici 2 mois. Sinovac, dont le vaccin contre la Covid-19 est utilisé dans plus de 30 pays, a laissé entendre au journal Ta Kung Pao qu'elle menait des recherches sur les différentes mutations et qu'un vaccin actualisé pourrait être produit au plus vite en 10 semaines lorsque l'entreprise commencera à cultiver cette souche mutante. Avec des processus de production déjà bien établis, la future production des vaccins contre la Covid-19 sera bien plus rapide. C'est ce qu'a indiqué Liu Pengsheng, le porte-parole de Sinovac, notant que les vaccins de Sinovac utilisés à grande échelle au Brésil, au Chili et dans des zones où des variants ont été découverts continuent d'offrir une bonne protection contre le virus. Selon les spécialistes contactés par le Global Times, les délais annoncés par Sinovac ne seraient pas exagérés. Après l'obtention de la souche mutante, les fabricants n'ont besoin que de remplacer la semence virale dans le fermenteur, sans réaliser d'ajustements sur les autres procédures. Cependant, les experts se veulent rassurants et affirment que les vaccins actuels restent en mesure de fournir une protection contre la plupart des mutations, malgré une certaine réduction de leur efficacité. Selon le vaccin actualisé de Sinovac pourrait permettre à l'entreprise de renforcer sa position sur le marché international très concurrentiel des vaccins, où les vaccins ARNM dominent en Occident. En effet, l'entreprise est à même d'actualiser les vaccins plus rapidement grâce à une technologie bien établie, alors que plus de tests et de recherches seront nécessaires pour actualiser les vaccins à ARNM, cette technologie ayant rarement été appliquée dans le monde réel avant la pandémie de Covid-19. À noter également que plus de 370 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées en Chine. Les autorités souhaitent encore accélérer cette campagne vaccinale dans les prochaines semaines, selon Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé. Le président chinois, lui, poursuit sa tournée dans la province du Henan. Xi Jinping s'est notamment rendu au réservoir de Tangjiangkou, l'une des sources du grand projet d'adduction d'eau du sud vers le nord du pays. Sa fonction étant de prélever de l'eau du plus long fleuve du pays, le Yangtze, pour la conduire jusqu'aux zones arides. Xi Jinping poursuit sa tournée dans la province du Henan, dans le comté de Zhongshuan, de la ville de Nangyang. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu au réservoir de Tangjiangkou, l'une des sources du grand projet d'adduction d'eau du sud vers le nord du pays. Sa fonction est de prélever de l'eau du plus long fleuve du pays, le Yangtze, pour la conduire jusqu'aux zones arides du nord du pays, en suivant 3 axes, oriental, central et occidental. Le président s'est enquis de l'avancement des travaux, de la gestion, du fonctionnement du projet, en portant une attention particulière à la protection environnementale des sources d'eau. Le président chinois a également rendu visite aux villageois du Henan qui avaient changé de logement pour faire face au grand projet d'adduction d'eau de la Chine. Il les a remerciés pour leur contribution et leur a présenté ses meilleurs vœux. Le transfert d'eau du sud vers le nord de la Chine est un méga projet d'infrastructure conçu pour acheminer plus
plus de 40 milliards de mètres cubes d'eau douce par an. Lui n'est pas vulnérable à la sécheresse mais à la montée des eaux. L'archipel des Kiribati cherche activement une solution, exode massif vers des îles moins vulnérables ou surélever les îles en bâtissant des digues. Face à cette situation, la Chine se dit prête à financer une partie des éventuels travaux. Quand on parle de l'archipel des Kiribati, c'est surtout pour exprimer de l'inquiétude puisque ces îles coralliennes étroites sont menacées par le réchauffement climatique. Pour faire face à la montée du niveau de la mer, les autorités de l'archipel imaginent des scénarios dont celui d'un exode massif vers des îles moins vulnérables. Une autre solution envisagée serait de bâtir des digues et de surélever les îles qui accueillent des populations. Beijing serait prêt à financer ces colossaux travaux. Il faut préciser que les autorités de Kiribati ont coupé les ponts avec Taïwan en 2019, ce qui n'est pas pour déplaire à Beijing. Mais l'intérêt chinois est double. D'une part, les Kiribati disposent d'une gigantesque zone maritime. D'autre part, l'une des îles dispose d'un aérodrome avec une piste de 1900 mètres que l'on peut prolonger à 2400 mètres. Une piste qui a accueilli des avions militaires pendant la Seconde Guerre mondiale après une invasion amphibie américaine pour chasser les Japonais de l'archipel. C'est l'épisode de la bataille de Tarawa dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Un tel projet ferait un pas de géant dans le Pacifique et donnerait aux Chinois une position stratégique à l'est des îles Marshall, à moins de 3000 km de Hawaï. L'île deviendrait alors un porte-avions, a résumé l'une des sources anonymes citées par Reuters, qui a trouvé porte close tant au Kiribati qu'à Washington. Mais ce projet inquiète grandement l'Australie, avec qui la Chine est en conflit depuis plusieurs semaines. La Chine s'engage à soutenir le développement des entreprises financées par Taïwan, impliquées dans l'agriculture et la foresterie sur la partie continentale. C'est ce qu'a déclaré Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan, lors d'une conférence de presse en fin de semaine dernière. La partie continentale de la Chine continuera à mettre en œuvre une série de mesures favorables pour soutenir le développement des entreprises financées par Taïwan, impliquées dans l'agriculture et la foresterie sur la partie continentale, a déclaré Zhu Fengliang, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État lors d'une conférence de presse, connue sous le nom des 22 mesures sur l'agriculture et la foresterie. Les mesures ont été dévoilées en mars et couvrent divers aspects dont l'utilisation des terres agricoles et forestières, le financement et le soutien financier, les investissements et les activités commerciales, ou encore la recherche et le développement et l'innovation et la prospection du marché local. Zhu Fengliang a détaillé les efforts déployés par les autorités locales du Sichuan, du Fujian, du Zhejiang, du Shandong ou du Guizhou pour mettre en œuvre les mesures allant de la construction et de la modernisation des zones agricoles, les activités de coopération et d'échange à l'aide financière aux entreprises financées par Taïwan sur la partie continentale. Au mois d'avril, le nombre de voyages intérieurs de passagers aériens a plus que triplé selon l'administration de l'aviation civile de Chine. Il a atteint 51 millions, battant un nouveau record depuis le début de l'année 2020, confirmant ainsi la bonne reprise globale dans le pays. Le nombre de déplacements de passagers aériens à l'intérieur de la Chine a atteint 51 millions en avril, en hausse de 205% par rapport à l'année dernière, a annoncé vendredi l'administration de l'aviation civile de Chine. Le chiffre a battu un nouveau record mensuel depuis le début de 2020, représentant 96% du niveau enregistré durant la même période en 2019. Le volume du transport de fret et de courrier s'élevait à environ 650 000 tonnes en avril, soit une hausse de 35% par rapport à la même période l'année précédente. Le volume total de transport était de 9,21 milliards de tonnes kilomètres, en hausse de 132% en glissement annuel, ou d'environ 87% du niveau enregistré en avril 2019. Toujours au mois d'avril, la consommation d'électricité a augmenté de 13,2% selon les données officielles, pour un total à 636 milliards de kilowattheures, alors que l'économie du pays a continué de renouer avec la croissance.
La consommation d'électricité en Chine, baromètre clé de l'activité économique, a augmenté de 13,2% en glissement annuel en avril, alors que l'économie du pays a continué de renouer avec la croissance, indiquent des données officielles. La consommation d'électricité totale s'est établie à 636 milliards de kilowattheures le mois dernier, d'après l'administration nationale de l'énergie. En avril, la consommation d'électricité du secteur primaire et celle du secteur secondaire ont respectivement progressé de 16,4 et 12,3% sur un an, tandis que celle du secteur tertiaire a bondi de 31%. La consommation d'électricité des bâtiments résidentiels a baissé de 0,9% sur un an le mois dernier. Au cours des 4 premiers mois de l'année, la consommation d'électricité du pays a totalisé 2500 milliards de kilowattheures, en hausse de 19% en base annuelle. L'économie chinoise a connu une croissance de 18% en glissement annuel au premier trimestre, alors que la forte demande intérieure et étrangère a stimulé la reprise depuis une base de comparaison faible début 2020, lorsque la Covid-19 a touché la deuxième plus grande économie mondiale. En juillet 2020, la Chine lançait vers Mars la sonde chinoise Tianwen-1. 7 mois plus tard, la sonde arrivait dans l'orbite de Mars. Aujourd'hui, le pays se prépare à tenter l'atterrissage à la surface de la planète rouge d'un petit robot téléguidé, une opération particulièrement délicate, mais qui témoigne des ambitions spatiales de plus en plus audacieuses de Beijing. La Chine se prépare à tenter l'atterrissage à la surface de Mars d'un petit robot téléguidé, une opération particulièrement délicate qui témoigne des ambitions spatiales de plus en plus audacieuses de Beijing. En pleine rivalité diplomatique et technologique avec les États-Unis, le géant asiatique a lancé en juillet dernier vers Mars la sonde Tianwen-1. L'engin a mis 7 mois pour effectuer les 55 millions de kilomètres qui le séparaient de la planète rouge, soit 1400 fois le tour du monde. La sonde arrivée en février dans l'orbite de Mars est composée de 3 éléments, dont un atterrisseur qui devrait se poser dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le module doit permettre à un robot téléguidé, Zhurong, le dieu du feu dans la mythologie chinoise, de sortir pour analyser la surface. L'agence spatiale chinoise avait dans un premier temps évoqué une fenêtre possible entre mi-mai et mi-juin. Vendredi, elle a précisé dans un court communiqué que l'atterrissage devrait avoir lieu entre le matin du 15 mai et du 19 mai, c'est-à-dire entre samedi et mercredi, heure chinoise. La spéculation était vive en Chine après l'annonce par un éminent spécialiste des vols spatiaux que le robot téléguidé toucherait Mars samedi matin. Ye Pengjian, chef du programme d'exploration lunaire, prévoit l'atterrissage du module dès 7h11 samedi, heure de Beijing. Selon des propos rapportés par des médias et tenus jeudi lors d'une conférence, Zhurong est censé être opérationnel pendant 3 mois. En cas d'atterrissage réussi, il doit permettre d'étudier l'environnement de Mars et d'analyser la composition des roches. Atterrir sur la planète rouge est particulièrement compliqué et plusieurs missions européennes, soviétiques et américaines se sont soldées dans le passé par des échecs. La mission Tianwen-1 a envoyé en février sa première image de Mars, une photo en noir et blanc montrant des reliefs comme le cratère de Schiaparelli et le système de canyon du Val Marineris. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.